Hello, hello, coucou les filles. Aujourd'hui, on se retrouve après un long moment où j'ai pas fait de tuto. Donc, pour mon planeur, je voulais faire des petits trombones altérés. Donc, j'ai fait le test là tout à l'heure et du coup, je vais vous proposer le tuto pour effectuer ceci. Voilà, donc il s'agit d'un petit trombone. Comme vous pouvez le voir, checker, donc au dos il est comme ça et devant il est comme ça. Donc pour ça, il n'y a pas besoin de matériel particulier si ce n'est la fuse ou quelque chose qui vous permet donc du coup de faire le checker. Et après, j'ai uniquement utilisé du matériel d'action. Donc pour ça, j'ai pris des trombones, des perles. Voilà, donc là il s'agit de celles qu'on trouve chez Action, hein. Un dies de la forme de votre choix. Donc j'ai pris un dies papillon. Vu que ça fait pas très longtemps que j'essaye de faire, j'ai essayé de prendre quelque chose qui soit quand même pas trop compliqué pour pouvoir bien dessiner les contours. Donc bon, moi j'ai pris mon briquet, des ciseaux, une petite applique dentelle pour mettre au dos pour cacher le trombone et donc la fuse évidemment et des feuilles de papier. Donc la dernière fois quand j'avais fait la pocket letter, je vous avais fait voir des feuilles déjà toutes prêtes. Là c'est les feuilles qui sont vendues par paquet de 15 pour ranger les documents d'Action. Voilà, au niveau du matériel il vous faut que ça. Donc je vais commencer par, pour que ça bouge moins, au départ je scotche mon dies sur la feuille. Je trouve que c'est plus simple. Donc moi je vais le remplir par le bas, donc je vais l'attacher vers le bas histoire que ça bouge pas trop. Donc comme je vous l'avais dit précédemment, la fuse, ouais, je regarde qu'elle soit bien branchée, oui, vous la faites chauffer au préalable. Il faut bien qu'elle chauffe une dizaine de minutes pour que ça fonctionne correctement. Et là, normalement, je vais essayer de ne pas faire de bêtises vu que la première fois ça a marché sans problème, on va faire le tour du dies. Donc je suis désolée, je risque de pas trop parler pendant cette étape parce que j'essaye d'être concentrée pour pas faire de bêtises, sinon on sera obligé de recommencer. Regardez bien, il faut bien qu'il y ait les marques. S'il n'y a pas les marques, c'est que vous n'avez pas suffisamment appuyé et que donc du coup c'est pas soudé. Essayez de ne pas rester trop longtemps au même endroit, sans quoi, vous voyez là, ça n'a pas pris, je pense, donc je vais repasser. Ça va percer votre feuille. Donc moi je tourne au fur et à mesure. Après c'est vous à l'usage, hein, vous allez trouver la manière de prendre votre machine pour être bien. Moi ça fait pas très longtemps que je l'ai, donc je suis pas encore super à l'aise avec. Donc je pense que je vais pouvoir enlever mon scotch. Ah, je
me brûle avec le pistolet à colle chaude que j'ai mis également à chauffer. Alors là, je prends les ciseaux pour me faciliter la vie et je vais couper mon morceau de papier, la pochette transparente. Donc, on va enlever le scotch, voir ce que ça donne dans un premier temps. Pardon, je dois être hors caméra. Donc, ça doit vous donner ça. Je ne sais pas si on voit bien, presque mieux comme ça. Alors là, il y a un endroit, je ne sais pas si vous voyez, ici, où c'est pas bien marqué. Donc, je vais reprendre mon dies et je vais tout simplement repasser, là, juste là sur ce petit morceau. Voilà. Et on va regarder si tout est pris correctement. Apparemment, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le plus gros, déjà dans un premier temps, pour que ce soit plus simple. Et là, on va essayer. Alors, j'avais fait avec les petits ciseaux tout à l'heure, mais j'ai terminé au gros parce que j'ai trouvé que finalement, ils allaient presque mieux. Donc, on va voir. Donc là, vous venez faire le tour au plus proche de ce que vous pouvez, mais sans être dessus vos pointillés. Je ne sais pas si on voit ce que je fais. Pour pas percer ce que vous avez fait. Donc, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Donc là, je fais comme ça et je fignolerai après. Déjà, voilà, on commence déjà à avoir la forme du papillon. Vous voyez là, par exemple, je recouperai un peu. Alors, j'en ai fait un bleu, évidemment, vous me connaissez, je ne peux pas résister. Je vais en faire un rose maintenant. Donc, j'ai choisi de mettre ces petites feuilles pour relever un petit peu ce que je vais mettre comme couleur dedans. Donc, il faut bien faire attention que ce soit soudé partout, hein, évidemment, parce que sinon, vos perles, elles vont partir. Maintenant, je vais mettre du rose, enfin si j'y arrive à les attraper. Le plus simple, c'est de le faire avec une petite cuillère. Je crois que je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Et évidemment, je ne l'ai pas prise. Sinon, ça aurait été trop facile. Voilà.
j'espère que vous allez bien. J'espère que ce tuto va vous inspirer et vous plaire. Voilà. Alors, je vais voir avec mon dies où ça tombe parce qu'il faut que je puisse terminer de souder ma pochette. Savoir si j'en rajoute un peu ou pas. Après, il faut que je puisse souder la pochette sans que ce soit, vous voyez. Donc, je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que j'en rajoute un peu ou pas? Après, je vais peut-être pas en mettre de trop parce que sinon, elles pourront plus circuler. Je pense. Donc là, je remets tout vers le bas. Voilà. Pour pouvoir remettre mon dies. Je vais essayer de bien me mettre pour que vous puissiez voir. Parce que je ne sais pas si vous avez bien vu tout à l'heure. Je n'ai pas regardé si j'étais centrée ou pas. Donc là, je le repose bien comme ça. Je le tiens fermement. Et on y retourne. Je vais faire le milieu qui est plus petit. Hop. Je vais le soulever, voir si ça me paraît bien ou pas. Alors, attendez, je vais mettre ça vers ma règle métallique. Là, à mon avis, il faut que je refasse un petit peu de ce côté-là. Et ben voilà. Donc, pour pas se brûler, je vais tout de suite aller débrancher la fuse. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je reprends mes ciseaux. Je vais essayer de bien faire mon contour pour donner une jolie forme à mon papillon. Parce qu'avec les gros, je vois pas bien. Et comme je vois pas bien déjà naturellement, et qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est compliqué. Alors là, c'est bon. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. C'est juste là l'arrondi en bas qui me plaît pas trop. Voilà. Je vais peut-être le refaire cet arrondi, je sais pas trop. J'ai peur de couper trop près.
Donc ça m'ouvre tout. Ça serait dommage maintenant qu'on est au bout. Et puis comme je suis un peu perfectionniste, ça aide pas, hein, forcément. Bon, je pense que là on est bien. On va pas faire beaucoup plus parce que j'ai peur après que ça abîme ce qu'on a fait. Voilà. Mon petit papillon est fait. Maintenant, reste à le décorer. Alors, je vais prendre mon trombone. Celui-là, il a dû déjà être un peu trituré. Donc, il n'est pas super plat. Je vais prendre lui qui est beaucoup plus joli. Je regarde toujours, je prends toujours ma feuille pour être sûre de ne pas me tromper de sens. Voilà, c'est comme ça qu'il faut que je le mette. Donc, je le mets à l'envers. Je vais mettre un point, mais un tout petit point, pour pas que ma colle chaude transperce mon plastique, hein. Ce serait dommage. Là, je vais mettre la fleur. Je vais pas changer, je vais juste passer un petit coup de ciseau pour enlever les petits bouts qui sont pas très jolis, mais c'est bien, elle est pas mal déjà. Donc là, je mets de la colle, je l'applique. Ça permet de cacher le trombone et en même temps, ça permettra de terminer, donc de le tenir. Voilà le dos. Et vous voyez, mon checker est fait quand même. Par contre, j'aurais aimé que, mais ça je le mettrai hors caméra, que mes feuilles, elles soient, vous voyez, elles se sont toutes mises ensemble, les trois feuilles là. J'aurais voulu qu'elles se séparent un peu. Ah bah, j'allais dire mon checker il s'est ouvert. Non, c'est mon petit, ma demi-perle qui s'est fait la malle. Voilà. Maintenant, j'ai préparé un petit ruban pour faire un nœud. Donc ça, la manière dont je fais mes nœuds, voilà, évidemment. Vous avez le tuto sur ma chaîne, hein. Je vous ai fait un tuto, un des premiers d'ailleurs que j'ai dû faire. Hop. Donc là, on resserre pour avoir la taille qu'on veut. J'en ai pris beaucoup trop. C'est pas grave, on coupera. Donc là, vous le mettez bien en forme. Donc vous testez. Là, la taille est pas mal. Je coupe, évidemment. J'essaye de faire qu'il soit à la même longueur. Donc si je peux, je coupe en même temps. Voilà. Je prends mon briquet et je brûle les morceaux qui dépassent. Enfin, c'est pour pas que ça s'effiloche, hein, tout simplement. On va mettre un petit point de colle au dos. Voilà. Je vais faire comme précédemment. Je vais le mettre en haut. Ça nous donne ça. Et je vais prendre une demi-perle. Celle-ci, elle est un peu saumonée. J'aurais voulu un peu plus rose. Est-ce que j'en ai? Bon, tant pis, on va mettre celle-là. Hop. Ça fera
sera bien. Donc là, on met un tout petit point de colle minuscule. Ah, c'est sur mes doigts que j'ai mis. Décidément. Voilà. C'est plus pratique comme ça. Donc j'appuie dessus pour que ça adhère bien. Je la centre. Et voilà, mon papillon checker est fait. Donc en peu de temps, on a fait un rose et un bleu. Et donc vous pouvez avec ça agrémenter toutes vos réalisations, vos pages, vos pocket letters, vos enveloppes, vos junk. Forcément, il faudra adapter aux couleurs de ce que vous voulez faire. Mais ça vous fait de superbes embellissements. Voilà, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire et à vous abonner. Bisous, bisous!